j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes à cette deuxième partie nous sommes dans la suite de la première vidéo. Et justement, toujours avec notre chef, la chef de ma mère, de Ricardo Kanyama. L'auteur a évoqué certains points dans notre société africaine qui sont hyper importants pour nous lorsqu'on parle d'argent. Et il est regrettable et malheureux qu'au XXIe siècle, il y a encore des personnes qui ont des idées arrêtées par rapport à l'argent et se posent beaucoup de barrières. Pour cette vidéo, franchement, on ne va pas parler de points, on va parler des questions. Et la première question qu'il faut se poser est celle de savoir quel héritage voulez-vous laisser à votre descendance. Ça, c'est une bonne question. J'entends des gens autour de moi même parfois dire que l'idée de l'argent ne les intéresse pas trop, ils ne veulent pas vraiment chercher l'argent. Mais si vous ne voulez pas être milliardaire, si vous ne voulez pas être millionnaire, essayez quand même d'améliorer votre situation financière en pensant à votre descendance et à vos enfants. Les personnes qui ont connu des galères, je crois et je sais qu'ils n'aimeraient pas laisser que leurs enfants, leurs progénitures vivent les mêmes galères que eux. Donc, il y a urgence de chercher l'argent. Le deuxième questionnement à faire est celui de savoir: avez-vous une conception religieuse de l'argent? L'auteur, justement, il évoque franchement ce thème dans le livre, donc je vous invite encore une fois de plus à lire le livre par rapport aux conceptions religieuses qu'on a de l'argent. Le troisième point, c'est: avez-vous autour de vous des problèmes que vous voulez résoudre? Ça, ce sont les questions que je me suis posées en lisant le livre de l'auteur. Est-ce que vous avez des problématiques que lorsque vous regardez, vous avez mal au cœur? Par exemple, que ce soit peut-être au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau de la santé. Il y a certainement des personnes dans votre famille qui ont des maladies qui nécessitent des soins médicaux adaptés, peut-être qui ne sont même pas propres à votre pays, à un autre pays. Et voir ça, ça fait souffrir. Il y a nécessité de chercher l'argent et de penser. Le quatrième point que j'ai noté, c'est de se poser la question: est-ce que vous pensez grand? Franchement, moi j'ai même mal au cœur. Parfois quand je pense, quand il y a des gens qui sont autour de moi et qui me disent que voilà, ils veulent vivre leur vie à l'épicurienne, c'est-à-dire un peu d'eau, un peu de manger, tout ça, et c'est bon pour eux. La question que je me pose souvent, c'est de savoir: est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils sont réellement égoïstes? Vous êtes venus sur cette terre, vous avez trouvé les smartphones, les ordinateurs, l'avion, les transports, tout ça, vous utilisez tout ça. Est-ce que vous savez que ce sont des personnes comme vous, comme moi, qui ont pensé ça et qui ont mis ça en œuvre? D'où la nécessité de penser, d'avoir de bonnes pensées par rapport à l'argent. S'ils étaient limitatifs, ils disent: ah oui, je veux réaliser le rêve, par exemple, qu'il y ait un moyen de transport ferroviaire, par exemple, qu'il y ait un moyen de transport aérien. Mais ils se limitent, ils disent: ah, j'ai même pas les sous, et puis penser même l'argent, c'est pas trop mon fort, il reste comme ça. Il y aurait beaucoup de choses qu'on n'aurait pas bénéficié, nous, dans notre génération. Penser grand, c'est hyper important parce que nous tous, on a une contribution à donner au monde, on a quelque chose à donner, on a quelque chose à laisser, un héritage à laisser dans les générations futures, et c'est hyper important. Et lorsqu'on cherche l'argent également, pensez l'argent dans le sens de l'utilité. Si l'auteur était resté dans sa médiocrité, dans la vie à laquelle il vivait et que c'était franchement dur pour lui, on n'aurait pas lu en fait son ouvrage aujourd'hui et on ne serait pas inspiré pour améliorer notre situation financière. La cinquième question en fait, c'est de savoir: avez-vous peur d'avoir l'argent au risque d'être le résolveur de tous les problèmes dans votre famille ou autour de vous? Ça, c'est une peur en fait que certaines personnes peuvent avoir et se dire: voilà, ils vont rester soit dans leur médiocrité, soit dans leur passable et ne pas chercher de l'argent parce que, et ne même pas penser grand parce qu'ils se disent
Ils ne veulent pas être celui à qui on va passer tous les coups de fil lorsqu'on a besoin de choses et tout. Ou alors si tu as ton entreprise, tu ne veux même pas penser ouvrir une entreprise parce que tu te dis de toutes les façons, ma famille va m'envahir et je ne vais jamais grandir. Une fois de plus encore, pour ce genre de personnes, je vous invite à le lire aussi parce que lui également, il a ses entreprises et il montre d'une manière vraiment très transparente comment gérer ce type de cas. N'ayez pas peur de penser grand. Peut-être que vous êtes le futur Bill Gates de votre famille, le futur Bill Gates de votre pays. Vous êtes par exemple celui qui va mener Amazon en Afrique. Pourquoi est-ce que vous allez penser petit? Parce que vous avez peur d'être le résolveur de problèmes des gens. Et je crois que c'est tout pour ce livre qui a fait 2 vidéos. Et je vous invite franchement à lire l'ouvrage si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que si cette vidéo vous a plu, je vous prie de partager